Bonjour à tous et à toutes. Pour cette dernière interview, nous rencontrons Alexia Legault, avocate au barreau québécois. Après un premier cycle à Montréal, elle décide de se spécialiser dans les droits de l'homme en venant étudier aux Pays-Bas. Diplômée, elle est actuellement en stage à la Cour pénale internationale à La Haye. Nous avons pu lui poser quelques questions pour en apprendre plus sur ses expériences. Donne-nous 3 mots qui représentent le travail dans les droits de l'homme. Pour moi, le travail dans les droits de l'homme est demandant, stimulant et valorisant. Tu as fait un stage assez long à la Commission canadienne des droits de la personne. C'était une de tes premières expériences dans les droits de l'homme. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans cette voie? J'ai entrepris des études de droit à la base parce que je souhaitais pouvoir faire partie d'une profession où j'allais avoir un impact positif sur la société qui m'entoure. Donc, très rapidement, dans mon baccalauréat en droit, qui est l'équivalent d'une licence en droit, j'ai réalisé que le droit privé me rejoignait un peu moins, mais que le droit des personnes, la Charte canadienne des droits de la personne, c'est un outil qui rejoint mes valeurs de changement et de protection pour les personnes plus vulnérables. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire un stage à la Commission canadienne des droits de la personne en tant qu'agente des droits de la personne pour voir comment le côté théorique de la pratique des droits humains pouvait se rallier au côté pratique. J'ai réalisé rapidement que c'est le domaine qui me permettait d'appliquer tout ce que j'avais appris au cours de mes études au niveau théorique à la pratique et qui se ralliait à mes valeurs de changement et de protection pour les personnes les plus vulnérables. Donc, j'ai entrepris mon stage à la Commission canadienne des droits de la personne plus par curiosité, mais ça a vraiment fait naître une passion en moi pour tout ce qui est protection des droits de la personne, que ça soit au côté national au Canada ou au côté international. Après un premier cycle au Canada, tu as décidé de te spécialiser dans les droits humains en venant étudier en Europe. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui t'a influencé dans ta prise de décision? Donc, après avoir réussi mes examens du barreau au Canada et avoir complété mon premier cycle universitaire au Canada, j'ai décidé de me spécialiser davantage dans les droits humains en faisant une maîtrise en Public International Law avec une spécialisation en International Human Rights Law. Donc, j'ai décidé de faire cette maîtrise-là en Europe, plus précisément aux Pays-Bas, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est très important pour moi d'avoir une certaine ouverture sur le monde quand on étudie les droits humains. Et j'ai décidé de la faire aux Pays-Bas dans un programme qui était très international pour avoir accès à différents points de vue sur la protection des droits humains et recevoir cet enseignement-là dans un système totalement différent de celui qui est au Canada et d'être entouré par des élèves qui viennent d'une multitude de pays pour avoir une meilleure ouverture, une meilleure compréhension des enjeux des droits de la personne. La deuxième raison, c'est une raison purement pratique. En fait, c'est le fait que toutes les grandes organisations internationales, toutes les grandes organisations de protection des droits de la personne se trouvent en Europe. Et pour moi, ça allait de soi de faire une maîtrise sur ce même continent, ce qui allait plus tard faciliter ma transition vers le monde professionnel. Tu es maintenant stagiaire avocate à la Cour pénale internationale. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer comment cette expérience s'inscrit dans ton parcours tourné vers les droits de l'homme? Donc, j'effectue présentement mon stage du barreau à la Cour pénale internationale dans une équipe de défense. C'est une super opportunité d'être dans une organisation internationale, de voir comment ça se passe au quotidien, de côtoyer des gens qui ont un énorme parcours et cheminement en droit international. Et c'est aussi une opportunité de mettre en pratique toutes mes connaissances théoriques que j'ai accumulées au fil des années. Là, bien sûr, c'est peut-être un peu plus difficile de voir le lien entre ce que je fais présentement en droit pénal international et mon parcours qui a été majoritairement axé sur le droit de la personne. En fait, je pense qu'il faut pas oublier qu'un des principes fondamentaux de justice, c'est le droit d'avoir une défense pleine et entière, et c'est un principe auquel je crois énormément et qui se lie parfaitement avec mon parcours en droit de la personne. La deuxième chose, c'est que bien sûr, dans des cas de justice pénale internationale,
on va être exposé factuellement à différents enjeux de droits de la personne. Et ça, c'est très intéressant au niveau intellectuel de faire des liens entre ce qu'on a appris en théorie et de voir en pratique concrètement dans des faits comment ça peut apparaître dans des cas de justice pénale internationale. Donc, je crois que c'est les liens qu'il y a à faire entre le droit pénal international et mon parcours en droit international de la personne. C'est assez connu que la jeune génération a du mal à s'inscrire dans le monde professionnel, surtout dans le domaine des droits de l'homme et du droit international. Si tu pouvais nous donner un conseil à un ou une jeune qui s'engage tout juste dans ce domaine, quel serait-il? Mon conseil en bon québécois, ça serait attache ta tuque, ce qui veut dire sois persévérant, il va y avoir des refus, il faut apprendre à l'accepter. Rappelle-toi les raisons pour lesquelles tu décides de te lancer en droit international, en relations internationales, mais abandonne pas au premier refus, tu vas trouver ton chemin.